Je suis surpris que tu sois venu, vu que tu es incapable de donner à un homme ce dont il a vraiment besoin. Marc lança ces mots depuis l'hôtel, un rire cruel aux lèvres, en désignant son ex-femme, Sarah. La mariée, à ses côtés, gloussa méchamment. Soudain, les orgues de l'église se turent. Les lourdes portes en chêne grincèrent en s'ouvrant. 3 garçons identiques, vêtus de minuscules smokings, entrèrent en marchant d'un pas parfaitement synchronisé. Le garçon de tête tenait un coussin de velours. « Papa, tu as oublié ces alliances chez maman. » Marc laissa tomber sa Bible. L'histoire que nous allons vous raconter aujourd'hui est celle d'un mensonge qui a grandi dans l'ombre, et de la vérité qui a finalement éclaté au grand jour, dans le lieu le plus sacré qui soit. Le mariage sera parfait, Jennifer. Fais-moi confiance. Mark Thompson se tenait près des hautes fenêtres de son bureau, au 15e étage. Il contemplait la ville de Boston qui s'étendait à ses pieds. Les voitures serpentaient dans les rues, les passants n'étaient que des points minuscules sur les trottoirs. Tout paraissait si petit vu d'ici. Mark aimait cette sensation. Il aimait être au-dessus de tout. Son téléphone sonna. Il retourna à son bureau et décrocha. « Allô, Mark Thompson à l'appareil. Monsieur Thompson, c'est Caroline de l'agence Elegant Events. Je vous appelle pour confirmer les derniers détails de votre mariage à l'église Saint. Mary. » Mark sourit. « Oui, je vous en prie, continuez. Nous avons 300 invités confirmés. La cérémonie débutera à 14 h le samedi 15 juin. Les fleurs seront des roses blanches, des orchidées et des lys. La réception aura lieu à l'hôtel Boston Harbor. Est-ce que tout est correct ? » « Tout est parfait, » dit Mark. « Quel est le coût final ? » « Le total s'élève à 80 000 $, monsieur. Nous avons reçu votre acompte. Le solde est dû 1 semaine avant le mariage. J'enverrai le paiement demain, » dit Mark. « Merci, Caroline. » Il raccrocha et s'enfonça dans son fauteuil en cuir. Son bureau était vaste, meublé avec opulence. Son bureau en bois sombre, les tableaux accrochés au mur, tout témoignait de sa réussite. Mark avait bâti une entreprise florissante de développement immobilier. Il possédait des propriétés dans tout Boston. Il gagnait bien sa vie. Il menait une belle vie. Mark regarda la photo sur son bureau. Jennifer Walsh souriait à l'objectif. Cheveux blonds, yeux bleus, elle avait 29 ans et travaillait comme directrice marketing. Ils s'étaient rencontrés lors d'une conférence 2 ans plus tôt. Mark lui avait dit qu'il était divorcé. Il lui avait dit que son ex-femme, Sarah, ne pouvait pas avoir d'enfant. Il lui avait raconté que leur mariage s'était terminé parce que Sarah était devenue froide et distante. Il lui avait juré avoir tout tenté pour que ça marche, mais qu'il avait finalement dû partir. Jennifer avait tout cru. Mark se leva et enfila sa veste de costume. Il avait un déjeuner avec Jennifer dans 30 minutes. Il quitta son bureau, prit l'ascenseur jusqu'au hall. Sa voiture noire l'attendait. Il conduisit jusqu'à un restaurant appelé The Atlantic, dans le quartier de Back Bay. Jennifer était déjà assise à une table près de la fenêtre. « Bonjour, ma belle », dit Mark en s'asseyant en face d'elle. « Salut », répondit Jennifer. Elle tendit la main par-dessus la table et prit la sienne. « Je viens de parler à l'agent de voyage. Notre lune de miel en Italie est entièrement réservée. 2 semaines à Rome, Florence et Venise. C'est merveilleux, » dit Mark. « J'ai tellement hâte de commencer notre vie ensemble. » « Moi aussi, » dit Jennifer, les yeux pétillants de joie. « Je me sens si chanceuse de t'avoir trouvé, Mark. Après tout ce que tu as traversé avec ton premier mariage, tu mérites d'être heureux. » Mark serra sa main. « Je suis heureux. Tu m'as sauvé d'une période très sombre. » Ils déjeunèrent en parlant du mariage. Jennifer montra à Mark des photos des décorations et du gâteau sur son téléphone. Elle parla de sa robe, de ses demoiselles d'honneur. Mark hochait la tête et souriait. Il se sentait confiant. Sa nouvelle vie commençait. Son passé était derrière lui. À l'autre bout de la ville, à Brookline, Sarah Thompson terminait son service au café. Elle portait un tablier marron taché de café. Ses pieds lui faisaient mal après 8 heures passées debout. Elle retira son tablier, le suspendit à un crochet dans l'arrière-salle, dit au revoir à sa collègue et sortit. L'arrêt de bus était à 2 rues. Elle attendit 15 minutes. Elle paya son ticket et s'assit au fond. Elle ferma les yeux. Elle était épuisée. Le trajet dura 25 minutes. Sarah descendit à son arrêt et marcha encore 3 rues jusqu'à son immeuble. Un vieil immeuble en briques de 4 étages. Elle vivait au 3e. Elle monta lentement les escaliers,
ses jambes lourdes de fatigue. Arrivée à sa porte, elle la déverrouilla. « Maman !» 3 garçons coururent vers elle. Des triplés identiques, cheveux châtain clair et yeux verts. Ils avaient 5 ans. Daniel, Michael et Christopher. Sarah s'agenouilla et les serra tous les 3 dans ses bras. « Salut, mes amours. Comment s'est passée votre journée ?»« Bien, » dit Christopher. « On a joué avec des cubes et j'ai construit une tour. »« C'est merveilleux, » dit Sarah. Elle se releva et entra dans la petite cuisine. L'appartement avait 2 chambres. Sarah dormait dans l'une, les 3 garçons se partageaient l'autre, avec des lits superposés. Sarah ouvrit le réfrigérateur. Du poulet, du riz, quelques légumes. Elle commença à préparer le dîner pendant que les garçons dessinaient à la table de la cuisine. « Maman, on peut avoir de la pizza ce soir ?» demanda Michael. « Pas ce soir, mon chéri. On a du poulet et du riz. »« D'accord, » dit Michael, retournant à son dessin. Ils dînèrent tous les 4. Sarah demanda aux garçons de raconter leur journée. Daniel parla d'un livre, Michael d'un dessin. Christopher, lui, était silencieux, poussant la nourriture dans son assiette avec sa fourchette. « Christopher, qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda Sarah. Le garçon leva les yeux vers sa mère, ses yeux verts soudain très sérieux. « Maman, pourquoi les autres enfants ont des papas qui viennent les chercher à l'école ?» Sarah posa sa fourchette. Son cœur se serra. Cette question revenait parfois. Elle essayait toujours de répondre honnêtement. « Votre papa a fait le choix de ne pas faire partie de votre vie, » dit-elle lentement. « Cela ne veut pas dire que vous n'avez pas de valeur. Cela ne veut pas dire que vous n'êtes pas aimé. Cela veut juste dire qu'il a fait un mauvais choix. Est-ce que notre papa sait qu'on existe ?» demanda Daniel. Sarah regarda son fils aîné. « Oui, Daniel. Il le sait. Alors pourquoi il ne veut pas nous voir ?» demanda Michael. Sarah n'avait pas de bonne réponse. Comment expliquer à des garçons de 5 ans que leur père était un lâche? Qu'il les avait vus jouer dans cet appartement il y a 8 mois et qu'il était parti sans un mot? Je ne sais pas, mon chéri. J'aimerais avoir une meilleure réponse. Le silence s'installa. Après le dîner, Sarah fit la vaisselle pendant que les garçons faisaient leurs devoirs. À 20h, elle leur donna le bain, leur lut une histoire et les borda. Puis elle retourna dans la cuisine, s'assit avec une tasse de thé. Seule. Épuisée. Elle travaillait au café la journée et 3 soirs par semaine, elle faisait la mise en rayon dans une épicerie. Elle gagnait à peine de quoi payer le loyer et la nourriture. Marc ne lui avait presque rien donné lors du divorce, la forçant à signer des papiers où elle renonçait à toute demande ultérieure, la menaçant de détruire sa réputation si elle se battait. Elle avait eu trop peur. Sarah ouvrit son ordinateur portable. En ouvrant le navigateur, elle tomba sur Facebook. Jennifer Walsh avait posté une nouvelle photo, des décorations de mariage, des fleurs blanches partout, des rubans dorés. La légende disait, plus que 3 semaines avant d'épouser l'amour de ma vie. Sarah fixa l'écran. Elle fit défiler les photos. Jennifer postait presque tous les jours. Sa robe, ses demoiselles d'honneur, Marc souriant dans des restaurants chics. Tout le monde commentait, leur souhaitant tout le bonheur du monde, disant que Marc méritait une seconde chance. La colère monta en elle. Marc racontait à tout le monde qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Il se faisait passer pour une victime, la dépeignant comme une femme brisée et froide. Personne ne connaissait la vérité. Personne ne connaissait Daniel, Michael et Christopher. Personne ne savait que Marc avait abandonné ses propres fils. Pendant 1 heure, elle resta assise, repensant aux 7 dernières années. Le jour où Marc était parti. L'appel pour lui annoncer sa grossesse. Sa réponse, c'est ton problème, pas le mien. L'accouchement, seul. Les nuits blanches. Et cette visite, 8 mois plus tôt. Il s'était tenu sur le seuil, avait vu les garçons jouer, les avait regardés pendant 5 secondes, puis avait tourné les talons et était parti. Une décision germa dans son esprit. Elle irait au mariage de Marc. Elle amènerait ses fils. Elle cesserait de protéger ses mensonges. Elle chercha l'adresse de l'église Saint. Marie au centre de Boston, nota la date et l'heure sur un morceau de papier. 15 juin, 14 heures. Plus que 3 semaines. Elle plia le papier, le rangea dans son portefeuille. Son cœur battait la chamade. Elle avait peur. Elle était en colère. Mais elle était déterminée. Le lendemain matin, Sarah réveilla les garçons. Autour du petit déjeuner, elle leur parla. « Les garçons, je dois vous dire quelque chose d'important. Votre père se marie dans 3 semaines.
Les garçons se regardèrent. « Est-ce qu'on est invité ?» demanda Christopher. Sarah secoua la tête. « Non, mon chéri. »« Alors pourquoi tu nous le dis ?» demanda Daniel. « Parce que je veux qu'on y aille quand même. Je veux que vous veniez avec moi. » Michael fronça les sourcils. « Mais pourquoi on irait si on n'est pas invité ? » « Parce que votre père a dit quelque chose qui n'est pas vrai, » expliqua Sarah. « Il a dit aux gens que je ne pouvais pas avoir d'enfant. Que c'est pour ça qu'il m'a quitté. Mais c'est un mensonge. Vous existez. Vous êtes réel. Je ne veux plus vous cacher. Je veux que les gens sachent la vérité. » « Quelle vérité ?» demanda Daniel. « La vérité que votre père a 3 fils. La vérité qu'il a choisi de vous abandonner. La vérité qu'il a menti à tout le monde. » Les yeux de Christopher s'écarquillèrent. « On va avoir des ennuis ?» Sarah prit sa petite main. « Non, mon chéri. Je te promets que vous n'aurez pas d'ennuis. Parfois, dire la vérité est inconfortable, mais c'est la bonne chose à faire. »« Qu'est-ce qui va se passer au mariage ?» demanda Michael. « Je ne sais pas exactement, » admit Sarah. « Mais je serai là avec vous. Je vous protégerai quoi qu'il arrive. » Les 3 garçons se consultèrent du regard, dans ce langage silencieux qui leur était propre. Finalement, Daniel hocha la tête. « D'accord, maman. On ira avec toi. Merci d'être si courageux, » dit Sarah. Les 3 semaines suivantes furent un tourbillon. Sarah enchaîna les heures supplémentaires pour économiser de l'argent. Elle devait louer des costumes pour les garçons, s'acheter une robe décente. Son amie Rebecca Martinez, qui travaillait dans une boutique de location de vêtements de cérémonie, lui fit une réduction sur 3 smoking crème avec des nœuds papillons bleus. Quand les garçons les essayèrent, ils se regardèrent dans le grand miroir, émerveillés. « Vous êtes magnifique, » dit Sarah, la voix légèrement brisée. Pour elle, elle trouva une simple robe bleue dans un magasin de déstockage. Pendant ce temps, Mark finalisait ses propres préparatifs. Il rencontra le père Michael à l'église Saint-Mary. « Mark, » commença le prêtre, « je pose toujours cette question avant un mariage. Y a-t-il quelque chose dans votre passé qui pourrait interférer avec cette union ? Un secret qui devrait être révélé maintenant ?» L'estomac de Mark se noua. Il pensa à Sarah. Il pensa à ses 3 fils. Il chassa ses pensées. « Non, mon père. Il n'y a rien. » Le père Michael hocha la tête. « Bien. Le mariage doit être bâti sur l'honnêteté et la confiance. »« Je suis entièrement d'accord, » répondit Mark avec un sourire, enfouissant sa culpabilité au plus profond de lui. Une semaine avant le mariage, Sarah emprunta une voiture et se rendit devant l'église. Assise dans le véhicule, elle regarda le grand édifice de pierre, imaginant la scène. Ses mains se mirent à trembler. Faisait-elle le bon choix ? Elle repensa à ses fils, à leurs questions, à leur tristesse silencieuse. Elle repensa à la froideur de Mark. Elle sortit son téléphone et regarda une vidéo qu'elle avait sauvegardée, l'enregistrement de la caméra de sécurité de son immeuble, 8 mois plus tôt. On y voyait Mark arriver, se tenir sur le seuil, regarder fixement ses 3 fils jouer, puis tourner les talons et partir. Elle regarda la vidéo 3 fois. La colère se mêla à une nouvelle force. Oui, elle faisait le bon choix. Ses fils méritaient d'être reconnus. La vérité méritait d'être dite. Le jeudi soir, la répétition du mariage eut lieu. Tout était parfaitement orchestré. Le père Michael expliqua le déroulement. Les demoiselles d'honneur, Jennifer et son père, Mark et son témoin, Robert Chen. « Robert, » expliqua le prêtre, « vous apporterez les alliances sur un petit coussin. »« Compris, » dit Robert. Après la répétition, le dîner se tint dans un restaurant luxueux. Le père de Jennifer, Robert Walsh, leva son verre. « Mark, tu as traversé des moments difficiles. Ton premier mariage n'a pas fonctionné, mais tu n'as pas renoncé à l'amour. Tu mérites cette seconde chance. Bienvenue dans notre famille. » Tout le monde applaudit. Mark se sentit invincible. Personne ne se doutait de la vérité. Pendant ce temps, à Brookline, Sarah expliquait le plan à ses fils. « Nous entrerons dans l'église et nous nous assiérons au fond. À un moment, je vous ferai signe. Vous marcherez tous les 3 dans l'allée. Daniel, tu porteras ce coussin. » Elle sortit un petit coussin de velours blanc sur lequel reposaient 2 alliances en or. Les anciennes alliances de son mariage avec Mark. « Quand tu arriveras devant ton père, » expliqua-t-elle à Daniel, tu lui diras, « Papa, tu as oublié ces alliances chez maman ce matin. » Daniel répéta la phrase plusieurs fois, jusqu'à ce que sa voix soit assurée. « Et après ?» demanda Michael. « Après,
Je ne sais pas exactement. Il y aura peut-être de la confusion. Mais je viendrai vous rejoindre. Je serai avec vous. Est-ce que papa sera content de nous voir? Demanda Christopher, inquiet. Sarah hésita, mais elle leur avait promis la vérité. Non, mon chéri. Il ne sera probablement pas content. Mais ce n'est pas parce que vous avez fait quelque chose de mal. C'est parce qu'il a fait de mauvais choix. On le fera, maman, dit Daniel. On n'a pas peur. Le samedi matin arriva, ensoleillé. Le cœur de Sarah battait à tout rompre. À Boston, Mark se réveillait dans une suite luxueuse, serein. Le photographe arriva, immortalisant les préparatifs du marié et de ses garçons d'honneur. À Brookline, Sarah aidait ses fils à enfiler leur smoking. Ses mains tremblaient en nouant les petits nœuds papillons. À 13h30, ils partirent. La circulation était fluide. Sarah gara la voiture à 2 rues de l'église. Les invités affluaient, élégants et joyeux. « Maman, tu vas bien ?» demanda Christopher. Sarah se tourna vers eux. « Oui, mon chéri. Je vais bien. Vous êtes prêts ?» Ils hochèrent la tête. Daniel tenait fermement le coussin avec les alliances. Lentement, ils marchèrent vers l'église. À 15h-5, ils atteignirent le parvis. La musique d'orgue s'échappait des portes ouvertes. Sarah jeta un coup d'œil à l'intérieur. L'église était immense, bondée. Mark se tenait à l'autel, souriant. Sarah retrouva son amie Rebecca, qui attendait dehors comme convenu. « Je vais entrer m'asseoir. Rebecca restera avec vous. Quand ce sera le moment, elle vous amènera à la porte latérale. » Sarah se glissa à l'intérieur et s'assit dans la dernière rangée, invisible. La musique s'intensifia. Jennifer apparut, magnifique dans sa robe blanche, au bras de son père. Elle remonta l'allée, le visage de Mark s'illuminant d'un bonheur fin. Le père Michael commença son sermon. Le mariage est un engagement sacré. Il est bâti sur l'amour, l'honnêteté et la confiance. Sarah faillit rire. Mark échangea ses vœux, puis Jennifer. « Nous allons maintenant procéder à l'échange des alliances, » annonça le prêtre. Sarah envoya discrètement un message à Rebecca. « Maintenant. » Dehors, Rebecca fit signe au garçon. Elle ouvrit doucement la porte latérale. À l'intérieur, le père Michael posait la question traditionnelle. Si quelqu'un ici connaît une raison pour laquelle Mark et Jennifer ne devraient pas être unis par les liens du mariage, qu'ils parlent maintenant ou se taisent à jamais. Un silence total. Le prêtre sourit. Alors, par le pouvoir qui m'éconfle. Soudain, la porte latérale s'ouvrit en grand. 3 petits garçons en smoking crème entrèrent. L'orgue se tut. Tous les regards se tournèrent vers eux. Daniel marchait en tête, portant le coussin. Michael et Christopher l'encadraient. Leurs visages étaient graves, déterminés. Ils avancèrent dans l'allée centrale, leurs petites chaussures claquant sur le marbre. Les murmures parcoururent l'assemblée. Jennifer se retourna, confuse. « Mark, qui sont-ils » Le visage de Mark devint livide. Sa bouche s'ouvrit, mais aucun son n'en sortit. La sueur perlait sur son front. Les 3 garçons arrivèrent à l'autel. Ils se tinrent juste devant Mark. Daniel leva les yeux vers son père. Leurs regards se croisèrent pour la première fois. Dans un silence de mort, Daniel parla, sa voix claire et forte résonnant dans toute l'église. « Papa, tu as oublié ces alliances chez maman ce matin. » Un hoquet collectif parcourut l'église. Jennifer recula de 3 pas, son visage une page de stupeur et d'incompréhension. « Quoi ? Qu'est-ce qu'il vient de dire ?» Le visage de Mark vira au rouge. Il laissa tomber la Bible, qui atterrit sur le sol avec un bruit sec. « Je ne sais pas qui sont ces enfants, » balbutia-t-il, mais son visage le trahissait. Avant que quiconque puisse réagir, Sarah se leva de son siège au fond de l'église. 300 têtes se tournèrent vers elle comme une seule. D'un pas calme et assuré, elle remonta l'allée. Arrivée à l'autel, elle posa une main sur l'épaule de chaque fils. Elle regarda Mark droit dans les yeux. « Bonjour, Mark, » dit-elle calmement. « Voici Daniel, Michael et Christopher. Tes fils. Ils ont 5 ans. Ils sont nés 6 mois après que tu m'as quitté. » L'église explosa. Le chaos. Jennifer hurla sur Mark. « Tu m'as dit qu'elle était stérile. »« C'est un malentendu. » cria Mark. « Un malentendu ?» tonna la mère de Jennifer. « Je ne savais pas qu'ils existaient. » Mentit Mark. Sarah sortit alors son téléphone. « Tu continues de mentir. »
Elle se dirigea vers l'équipement de projection et demanda au technicien de brancher son téléphone. Sur le grand écran de l'église, la vidéo de la caméra de sécurité apparut. On y voyait Mark, 8 mois plus tôt, sur le pas de la porte de Sarah. On le voyait regarder fixement les 3 garçons jouer. On le voyait, après 5 longues secondes, tourner le dos et s'en aller. Le silence qui suivit fut plus assourdissant que le bruit. Jennifer sanglotait. « Tu m'as menti. » Elle retira sa bague de fiançailles et la lança au visage de Mark. « Tu es un menteur et un lâche. » Elle s'enfuit en courant de l'église, suivie de ses demoiselles d'honneur et de sa famille. Les partenaires commerciaux de Mark se levèrent et partirent un par un. Son propre témoin, Robert, le regarda avec dégoût. « Je ne peux pas être ami avec quelqu'un qui abandonne ses propres enfants. »« C'est fini, Mark. » En 10 minutes, l'église se vida. Il ne restait que Mark, Sarah, les 3 garçons et le père Michael. Mark tomba à genoux. « Sarah, s'il te plaît. Je suis tellement désolé. » Sarah resta impassible. « Laisse-moi réparer ça, » supplia-t-il. « Je peux payer une pension alimentaire. Je peux faire partie de leur vie. » Il se tourna vers ses fils. « Les garçons. Je suis votre père. Je sais que je n'ai pas été là, mais je veux changer. » Sarah s'agenouilla devant ses fils, tournant le dos à Mark. « Vous avez été très courageux aujourd'hui. Je suis si fière de vous. »« Maman, je veux rentrer à la maison, » dit Christopher. Sarah se releva. « D'accord, rentrons à la maison. » Ils commencèrent à partir. « Sarah, attends. » Cria Mark, despair. Elle s'arrêta mais ne se retourna pas. « S'il te plaît, donne-moi une chance. » Sarah se retourna finalement. Son visage était calme. Sa voix, ferme. « Tu as eu 7 ans pour être honnête avec moi, Mark. Tu as eu 5 ans pour rencontrer tes fils. Tu as choisi la cruauté et le mensonge. C'était ton choix. Maintenant, vis avec. » Elle se détourna et sortit de l'église avec ses 3 fils, baignés dans la lumière du soleil de l'après-midi. Mark s'effondra sur les marches de l'autel, en larmes. « Pourquoi as-tu menti, Mark ?» demanda doucement le père Michael. « J'avais honte, » sanglota Mark. C'était plus facile d'accuser Sarah. Le prêtre soupira. « Les mensonges finissent toujours par éclater au grand jour, mon fils. Toujours. » La vie de Mark s'écroula. La vidéo de la cérémonie devint virale, visionnée des millions de fois. Il fut qualifié de père qui a abandonné ses triplés. Il perdit son poste dans l'entreprise qu'il avait fondée. Jennifer le poursuivit en justice. Et Sarah demanda une pension alimentaire, incluant des arriérés s'élevant à plus de 200 000 $. Sa vie parfaite était en ruine. Forcé de vendre son luxueux appartement, il emménagea dans un logement plus modeste. Poussé par sa mère et son avocat, il entama une thérapie et s'inscrivit à des cours de parentalité. Pendant ce temps, la vie de Sarah se transformait. Avec la pension alimentaire, elle put quitter son 2e emploi et déménager dans une petite maison avec un jardin. Les garçons s'épanouirent dans leur nouvelle école. Sarah, se sentant plus forte que jamais, créa un groupe de soutien pour les mères divorcées, transformant sa douleur en une force pour aider les autres. Mark persévéra. Chaque semaine, il allait en thérapie. Chaque samedi, il suivait ses cours. Il payait sa pension sans faute. Après 1 an d'efforts constants, son avocat contacta celui de Sarah. Il demandait une visite supervisée. Sarah en parla à ses fils. C'était leur choix. Après quelques jours de réflexion, ils acceptèrent. « Mais seulement si tu es là avec nous », précisa Daniel. La rencontre eut lieu un samedi, dans un parc. Mark attendait, nerveux. Quand il les vit arriver, ses yeux s'emplirent de larmes. Il s'agenouilla à leur niveau. « Salut. Je suis votre père. Je sais que je vous ai fait du mal, à vous et à votre mère. Je suis vraiment désolé. Je veux essayer d'être meilleur, si vous me le permettez. Pourquoi nous as-tu quittés ? Demanda Daniel. Parce que j'avais peur, répondit Mark honnêtement. C'était lâche et c'était mal. Comment savoir que tu ne partiras plus ? Demanda Michael. Vous ne pouvez pas le savoir, admit Mark. Je devrais vous le prouver, avec le temps. Puis Christopher demanda, tu veux nous pousser sur les balançoires ? Mark esquissa un premier vrai sourire. Oui. J'aimerais beaucoup. Assise sur un banc, Sarah les regardait. Elle ne savait pas si Mark avait vraiment changé, si cette fois, il resterait. Mais ce n'était plus son fardeau. Elle avait dit la vérité. Elle avait construit une vie solide et heureuse pour ses fils.
Quoi qu'il arrive ensuite, ils allaient bien. Son histoire et celle de ses fils n'étaient plus définies par l'absence d'un homme, mais par la force d'une mère et le courage de 3 petits garçons qui, un jour, avaient marché dans l'allée d'une église pour réclamer leur vérité. Ainsi s'achève le récit de la chute d'un homme et de la renaissance d'une famille. Une histoire qui nous rappelle que les fondations d'une vie ne peuvent reposer sur le mensonge, et que la vérité, aussi douloureuse soit-elle, est le seul chemin vers la liberté et la paix.